On va voir qu'il a ça à Twitter. Bien. Alors, trêve de plaisanterie. Je voulais vous parler donc aujourd'hui de l'ULB et l'athéisme. Et on a bien sûr à devoir voir ensemble ce qu'il en est aujourd'hui. Mais je suis historienne et donc le vice des historiens, c'est toujours d'aller voir d'abord ce qui s'est passé autrefois. Et si aujourd'hui, vu de l'extérieur, l'ULB peut apparaître encore comme un bastion de l'anticléricalisme ou un bastion de la libre pensée, voire de l'athéisme, on se doute que, on imagine que cette image est une image ancienne et que l'ULB a été, depuis sa fondation, un bastion de l'anticléricalisme, de la libre pensée et de l'athéisme. Et ce que je vais tenter de vous montrer dans cet exposé, c'est qu'en fait, l'ULB, à sa fondation, était très loin d'être athée, et on se penchera ensuite sur la situation actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il en était au moment de la fondation de l'ULB? Eh bien, je vais me baser, pour vous expliquer ça en peu de temps, sur les ouvrages de Pierre Dallet, mon collègue, qui a écrit un ouvrage sur l'histoire du libre examen à l'ULB, et d'autre part un ouvrage sur l'Université libre de Bruxelles et la religion. Alors, comment se présentent les choses? L'ULB a été fondée en 1834, et pourquoi à ce moment-là? Eh bien, ce qu'il y avait comme situation, c'est que depuis la période française et reprise par la période hollandaise, il y avait des universités d'État qui étaient Liège, Gand et Louvain comme université d'État. Et lorsque la Belgique devient indépendante, les catholiques décident de faire une université catholique à Malines. Donc, pour le centre de la Belgique, la réalité, c'est que l'université de Malines va rapidement se déplacer à Louvain et avaler ce qui restait de cette université d'État. Ce qui veut dire que pour le centre du pays, il n'y a qu'une seule possibilité de faire des études universitaires, c'est à l'université catholique de Louvain. Et la décision de créer une université concurrente va être prise dans une loge maçonnique, qui est la loge des Amis Philanthropes, qui décide en 1834 de fonder cette université. Alors, ce serait faire un anachronisme énorme que d'imaginer qu'en 1834, parce que l'Université libre de Bruxelles est créée par la maçonnerie, que ça veut dire que ce sont des anticléricaux, oui, mais ce ne sont pas des anti-religieux. Il y a là une nuance très importante, et ce sont encore moins des athées. Ils vont prôner le libre examen, on verra que c'est une notion assez spécifique, mais ils ne sont pas anti-religieux et pas athées. Alors, je vous en donnerai comme exemple quelques citations. L'un des fondateurs de l'ULB s'appelle Auguste Barrault, c'est un Français, et il va devenir secrétaire de l'ULB à sa création, et voilà ce qu'il déclare solennellement le jour de l'inauguration. Alors le début, on le connaît bien, mais la fin beaucoup moins. Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit d'ailleurs l'objet de notre enseignement, l'amour pratique des hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nation. Jusque-là, je crois que beaucoup d'enseignants seraient d'accord. Nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au bonheur et à l'amélioration de leurs concitoyens de l'humanité. Ça, dans la faculté Solvay, c'est pas toujours évident. Mais la suite est très étonnante pour nous. C'est Barrault.
C'est l'inauguration de l'ULB, et il termine « Voilà notre serment, et Dieu nous soit en aide. » Ah, voilà qui est étonnant, naturellement. Et Baron n'est pas du tout une exception. Si on regarde le fondateur historique, le plus connu de l'ULB, qui est Théodore Verhaeghe, il décrit la liberté d'examen, qui est le principe de l'ULB dans ces termes: examiner en dehors de toute autorité politique ou religieuse les grandes questions qui touchent à l'homme et à la société, sonder librement les sources du vrai, du bien et du bon, entretenir et stimuler cet esprit philosophique dont le principe remonte à Dieu lui-même et dont la science est sortie grande, honnête et pleine de bienfaits pour l'humanité. Donc, Baron, comme Théodore Verhaeghe, s'en réfère à Dieu. Alors, on pourrait dire, évidemment, que c'est une formule qui peut être vide de sens, comme quand Khrouchtchev, sans arrêt, disait « Mon Dieu, pourvu que… » Mais ici, c'est un petit peu plus spécifique. Et Verhaeghe encore nous disait qu'il vivait un temps où les sciences, l'art, la religion, la philosophie, la politique menaçaient d'aboutir, je cite, au matérialisme le plus abject qui finirait par aller à des monstruosités sans nom et sans figure dans le domaine des lettres lorsqu'on aura nié l'élément religieux dans l'homme. Donc, c'est clair, ces premiers fondateurs de l'ULB ne sont pas du tout des athées, ce ne sont même pas des anti-religieux, ce sont simplement des anticléricaux qui veulent que l'Église reste dans son domaine, mais qui ne remettent pas du tout en cause l'idée de Dieu. Et ces fragments que j'ai cités, curieusement, vous allez les retrouver très fréquemment dans les textes de l'ULB, mais en fait, depuis 1960, ils ont été épurés. C'est-à-dire qu'on cite la phrase de Baron, mais on s'arrête au bonheur et à l'amélioration de leurs concitoyens de l'humanité, stop, et on oublie, voilà, notre serment, que Dieu nous soit en aide. Et même chose pour Théodore Verhaeghe, c'est à l'époque du recteur de droit qu'on a procédé à ce découpage. Alors, si on regarde les autres structures proches de l'ULB, par exemple l'UAE, eh bien, l'UAE en 1855 s'est constitué un programme, et dans ce programme, l'Union des Anciens reconnaît que l'homme doit s'élever à Dieu par l'esprit et par le cœur dans la pleine liberté de sa conscience. Il y a beaucoup de gens de l'UAE qui seraient aujourd'hui assez étonnés. Et puis, un peu plus loin, dans l'exposé des motifs, il y avait une invitation à reconnaître le principe de la similitude de l'homme avec Dieu, et l'UAE soutenait que la philosophie ne pouvait pas être un matérialisme, mais bien devait être un spiritualisme. Alors, dans les différentes facultés, comment ça s'est réalisé, ce programme spiritualiste? Eh bien, en philosophie, c'est le spiritualisme qui a été vraiment dominant, antimatérialiste, antipositiviste, et c'était un professeur qui s'appelait Tiberghien qui a diffusé les idées de Krauss et le kraussisme qui était ce spiritualisme. Du côté du droit, la même chose, il y a un professeur qui s'appelle Hans, et c'est un catholique pratiquant, un catholique libéral mais pratiquant. Il a été recteur de l'ULB, donc à l'époque, ça ne semble pas étonnant.
c'est en 1866-67, et il dit des choses dans ses cours du genre « La justice vraie n'appartient qu'à Dieu ». En histoire, c'est pas très différent. Il y a un prof qui s'appelle Altmeyer, et il dit que l'histoire est régie par la providence, avec un grand P. Toute l'histoire n'est qu'une manifestation de Dieu. Une chose qui nous semble aujourd'hui extrêmement curieuse, hein, quand on se dit la guerre de 4 ans, c'est une manifestation de Dieu, etc. Et les faits de l'histoire, dit-il, je cite entre guillemets, les faits de l'histoire prouvent l'intervention divine. L'homme est le représentant de Dieu sur terre. C'est très étonnant, évidemment, de découvrir ça sous la plume de professeur de l'ULB. Et en économie, ce n'est guère différent. Il y a un des professeurs qui est Charles de Broukère, celui à qui la place de Broukère est dédiée, qui a été bourgmestre de Bruxelles, et qui dit dans l'avant-propos de son cours, Dieu a créé toutes choses et a réparti les dons. Donc, il n'y a pas dans ces facultés de remise en cause de cette spiritualité, pas l'ombre d'un matérialisme ou d'un athéisme. Par contre, il y a deux facultés où il va y avoir des velléités de ce type, c'est la faculté de médecine et la faculté de sciences depuis les débuts de l'ULB. Depuis les débuts de l'ULB, il y a eu par exemple en faculté de médecine des prises de position sur l'avortement. L'avortement provoqué en vue de sauver la vie de la mère est justifié. Et il est justifié par notamment un professeur qui s'appelle Van Nuvel. Donc là, on se dit c'est une attaque frontale contre l'Église, mais curieusement, pour se protéger probablement, il dit que l'avortement d'un fœtus qui met la vie de la mère en danger doit être fait pour continuer l'œuvre du Créateur. Il y a l'un ou l'autre professeur de physiologie qui est matérialiste, en chimie aussi, il y a des positivistes, mais ils disent toujours qu'ils s'arrêtent à une certaine limite. C'est-à-dire que tout ce qui est relatif à l'âme va se soustraire aux recherches du chimiste, dit par exemple un professeur qui s'appelle Guillaume. Et donc il y a une prise de distance par rapport au matérialisme qu'on pourrait attendre de leur part. Alors quand est-ce qu'il y a eu un tournant? Et le tournant vient plutôt des étudiants que des professeurs. Et il y a eu en fait, un peu avant la Commune de Paris, et je prends ça comme point de repère, parce qu'un certain nombre des étudiants français participeront effectivement à la Commune de Paris, il y a eu des congrès internationaux étudiants qui se sont déroulés en Belgique. Alors, 1865, il y a un congrès à Liège, 1867 à Bruxelles, 1868 à Gand, et arrive à ces congrès, et notamment à celui de Liège en 1865, des étudiants français qui s'affirment matérialistes, positivistes et même athées. Et dans cette foulée, il va y avoir des étudiants bruxellois qui vont prendre position contre le spiritualisme, mais en disant qu'ils sont contre le spiritualisme dogmatique, et notamment quelqu'un que les Bruxellois connaissent par un nom de rue, c'est Léon van der Kindre, qui est un historien, qui sera recteur de l'ULB, qui sera président de la Ligue de l'enseignement, et qui prend une position de ce type contre le professeur Tiberghien dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était, lui, franchement spiritualiste. Alors, suite à ce congrès, il y a émergence d'un certain matérialisme, d'un certain positivisme, notamment chez les étudiants en médecine et en sciences. Et quelqu'un que je n'avais pas cité tantôt, mais que j'aurais dû citer tantôt, qui est César de Parr, et qui, au début de sa carrière, était extrêmement prudent. Il parlait
César de Pape, hein, le médecin socialiste, etc., il disait au début de sa carrière, l'idée de Dieu ne périt point, elle se transforme, elle n'est plus ce qu'a enseigné le christianisme, elle se simplifie, elle s'épure, elle est la cause première, d'où toute vie découle, etc. Ça, c'est ce qu'il disait au début de sa carrière. Et en fait, sous la pression de ses congrès étudiants, eh bien, César de Pape, en 1867, au deuxième congrès à Bruxelles, se déclare athée. En 1868, il y a une troisième réunion internationale des étudiants à Gand, et des orateurs se proclament athées, notamment parmi les étudiants en médecine de l'ULB, et ils seront dénoncés à la rentrée académique par le même Tiberghien dans son discours de rentrée, ce qui nous montre qu'il n'y a pas une position unanime, mais il y a en fait des oppositions, des tiraillements entre les facultés et entre des positions qui vont depuis le catholique libéral pratiquant jusqu'à celui qui ose se dire athée. Mais ceux qui se disent athées sont extrêmement rares. Alors on peut trouver un sociologue qui s'appelait De Greve, qui s'est défini comme un athée, mais en fait il va glisser rapidement de l'ULB à l'Université Nouvelle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la popote interne, il faut savoir qu'en 1893, Élisée Reclus, anarchiste bien connu, mais géographe de grand renom, avait été appelé pour devenir professeur de l'ULB. Une partie du corps professoral approuve sa nomination, une partie refuse, étant donné qu'il y a des bombes anarchistes, etc. Et l'université va se scinder sur cette question, et les plus progressistes vont former ce qu'on appelle l'Université Nouvelle, qui deviendra plus tard l'Institut des hautes études à l'intérieur de l'ULB. Donc l'Université Nouvelle, c'est là qu'on va trouver ceux qui ont osé se dire athées, et notamment ce sociologue de Greve, qui deviendra recteur de l'Université Nouvelle de 1894 à 1919, puis président de l'Institut des hautes études, président de la Fédération internationale de la libre pensée. Et on voit donc très clairement qu'il y a une évolution du spiritualisme vers le matérialisme, mais plutôt dans des aspects périphériques de l'ULB. Alors, qu'est-ce qui va pousser l'ULB à devenir plus athée? Eh bien, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, quel est le public d'étudiants? Eh bien, à la fin du XIXe siècle, l'ULB réunit les enfants de tous les bourgeois incroyants du pays. Et donc, on vient d'Ostende, du Hainaut, de toutes les provinces. Lorsqu'on a des parents qui sont des bourgeois libéraux incroyants, et donc il va y avoir à ce moment-là une forte unité philosophique entre ces étudiants et une certaine pression qui va s'accentuer dans l'entre-deux-guerres, une pression pour mettre en vue le matérialisme et l'athéisme. Alors, qu'est-ce qu'il en est depuis? Eh bien, depuis, disons qu'il y a eu une cohabitation organisée entre des incroyants, plus ou moins convaincus, plus ou moins athées, des protestants, et au fil de l'histoire de l'ULB, il y a toujours eu un certain nombre de protestants, le professeur Osterie, Plard, Peters, Van Noppen, etc., et un certain nombre de professeurs juifs, parmi lesquels Perelman est certainement un des personnages clés. Alors, si, vu de l'extérieur, l'ULB semble le bastion de l'athéisme, cet athéisme et cet anticléricalisme et même l'anti-religion se sont beaucoup atténués pendant les dernières décennies.
bien sûr, il y a encore un cortège de la Sainte-Verague, mais ce cortège de la Sainte-Verague a perdu son caractère violemment offensif d'un point de vue idéologique. Quand on voit les photos des cortèges d'autrefois, aujourd'hui, les chars ne critiquent plus forcément l'obscurantisme religieux, mais sont plutôt des camions dont la principale attraction est une pompe à bière, mais dont le contenu idéologique est extrêmement mince. Alors, c'est vrai que le champ de l'université est resté le semeur, et qu'on dit toujours dans ce semeur qu'il faut se réunir autour de la vérité contre la papauté, mais lorsque le roi vient à nos célébrations, on met très puissamment l'hymne national avant la provençale, avant qu'on ne puisse chanter ce couplet, et surtout avant que les étudiants n'entament le célèbre « Ah ben la calotte, les curés, les bigotes, etc. » Alors, le cercle du libre examen lui-même, qui s'est défini comme, je ne vais pas dire le bras armé de l'athéisme à l'ULB, mais l'avant-garde agissante, disons, des étudiants anticléricaux et incroyants, mais il propose le plus souvent aujourd'hui des activités, des débats qui sont peu spécifiques quant à même leur laïcité. C'est devenu un cercle très consensuel. Quant à l'athéisme, il est très rare d'être proclamé à l'ULB. La plupart des enseignants sont athées, mais n'en font pas état et considèrent la question comme strictement personnelle. Les militants de l'athéisme faisant publiquement état de leurs convictions et étayant une partie de leur cours sur la lutte contre les superstitions religieuses ne se comptent que sur les doigts de la main. On ne peut pas dire pourtant que les superstitions religieuses ont disparu. Au contraire, on pourrait constater que les religieux des différentes obédiences cherchent à gagner du terrain, à reconquérir leur territoire perdu dans l'espace public, y compris l'université. Mais par contre, dans les universités à l'ULB, il y a une grande frilosité face aux religions. Alors pourquoi cette frilosité? Eh bien, je pense que divers facteurs interviennent dans cette évolution et je voudrais en épingler quelques-uns. D'abord, peut-être ce que j'appellerais la fin des convictions. On vit dans une sphère intellectuelle où une compréhension particulière du concept de tolérance aboutit à ériger comme idéal que plus personne n'ait de conviction. Ce serait l'idéal, tout se vaut, tout est respectable, que ce soit en politique, que ce soit en morale, ou que ce soit en matière de croyance. Et celui qui maintient, malgré cette mode, des convictions fortes, est immédiatement suspecté d'intégrisme ou de fanatisme. Nous en discutions tout à l'heure, madame. Vous disiez, quand on se dit athée, on dit, oh, vous êtes tellement radical. Donc, il faut être tolérant envers les polygames, envers les circonciseurs, envers ceux qui sacrifient leur vie sur terre, parfois celle des autres, à un hypothétique au-delà. Il faut être tolérant envers les superstitions les plus irrationnelles. Les superstitions irrationnelles du type, si je dis tel mot, j'irai en paradis, si je mets tel vêtement, je serai à l'abri de la vengeance de Dieu, etc. Dire tout haut que ce sont des leurs sans fondement, mais immédiatement celui qui ose le dire dans la position de celui qui dérange, de celui qui est incapable de s'accommoder des points de vue des autres, et le camp dans un personnage intolérant. Et l'université a été contaminée par cette attitude dominante dans notre société et s'en accommode fort bien. Ça lui évite des confrontations qui sont toujours difficiles à gérer et qui pourraient se multiplier
étant donné la modification de son public. Et là vient mon second point d'explication, c'est que nous sommes passés d'une université nationale et idéologique, où le libre penseur d'Ostende, comme celui d'Arlon, envoyait ses enfants à l'ULB, à une université qui est devenue régionale. Alors, en fait, depuis les années 80, la population étudiante de l'ULB a subi de profondes modifications, parce que de nouvelles universités ont été créées dans des villes wallonnes de moyenne importance, et le recrutement des étudiants est donc devenu plus local. On ne va plus à l'ULB par conviction philosophique, mais on y va par proximité. Or, les jeunes de Bruxelles sont aujourd'hui largement musulmans, et pour affronter la concurrence sur le marché universitaire bruxellois, on recrute aussi Saint-Luc, Saint-Louis et même dans une certaine mesure Louvain-la-Neuve. Il faut donc que l'ULB ne s'affiche pas comme athée, ce qui risquerait d'effrayer de potentiels étudiants musulmans. Bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser. Lorsqu'il y a 2-3 ans, les étudiants musulmans ont demandé à avoir une salle de prière pour leur dévotion, le recteur n'a pas accepté. Ils ont du coup squatté une salle de la bibliothèque, ce qui a été assez mal perçu par les autorités de l'ULB. Bien sûr, ils n'ont pas obtenu la dispense d'examen du vendredi, pas davantage que la dispense du samedi pour les juifs pieux, mais les étudiantes voilées sont très nombreuses et les musulmans de l'ULB ont leur cercle reconnu, comme par ailleurs les étudiants juifs ont aussi leur cercle reconnu. Il n'y a paradoxalement aucun cercle athée à l'ULB. Nous avons un petit guide, l'ULB de A à Z, que vous pouvez trouver sur Internet, et ce petit guide de l'ULB de A à Z ne comprend ni le vocable libre examen, ni le vocable athée, le libre examen étant pourtant encore toujours le principe numéro 1 de notre enseignement. Je pense que si on a oublié ces principes, c'est parce qu'il ne faut pas faire peur aux clients, parce que maintenant, c'est dans ces termes qu'on joue, aux clients qui viennent la plupart dans cette université, non par choix confessionnel, mais parce qu'elle est la plus proche, la moins chère, par rapport à leur domicile. Et donc, on craint de voir partir pour l'UCL les étudiants musulmans, comme sont déjà partis pour l'UCL les juifs orthodoxes qui considèrent qu'on a plus de compréhension pour leurs règles religieuses à l'UCL qu'à l'ULB, où on serait moins conciliant envers leurs pratiques. L'ULB souffre d'autre part de ne pas avoir d'alter ego dans le monde. Et donc, ce sera une troisième explication, c'est que sa particularité l'isole. Si vous êtes l'Université catholique de Louvain, vous pouvez avoir facilement des contacts avec l'Université catholique de Lille, ou bien la Cattolica de Milan, etc. Vous constituez tout un réseau. Avoir un réseau d'universités libres, dans le sens qui est le nôtre, libre des dogmes et des religions, c'est évidemment une tâche impossible. Et donc, cet isolement idéologique oblige l'ULB à ne pas se montrer trop exigeante quant à la correspondance d'idées avec les universités avec lesquelles elle collabore. Et donc, un scientifique manifestement étiqueté comme athée peut imaginer avoir un jour des difficultés s'il va dans une université qui a certes des accords avec l'ULB, mais où l'étiquette d'athée pourra lui créer quelques problèmes.
Et vice-versa, on n'exige plus aucune condition. Il y a encore un mythe qui circule comme quoi il faut, pour être professeur à l'ULB, avoir signé le libre examen, ou même, dit-on, il faut être franc-maçon pour pouvoir entrer dans le corps professoral. C'est évidemment tout à fait faux. Mais aujourd'hui, on n'exige plus aucune condition convictionnelle des professeurs invités qui sont présents à l'ULB ou des post-doctorants qui viennent de l'étranger. Et donc, on est arrivé à une situation, je dirais, de neutralité religieuse et philosophique qui est assez bizarre. Alors, on a engagé un certain nombre de professeurs pour leurs compétences. On ne leur demande rien sur leurs convictions, ce qui me semble normal d'un point de vue syndical. Je dirais, je n'aimerais pas, si je me présente chez Coca-Cola, qu'on me demande quelles sont mes convictions philosophiques. Mais dans certains cas, c'est franchement en contradiction avec la philosophie patronale. Et là, si je suis embauché par Martini, mais que je fais parallèlement des campagnes contre l'alcoolisme, il peut y avoir des problèmes d'intérêt contradictoire. Je crois que dans notre cas, il y en a aussi. Je pense à un collègue qui est à la fois professeur à l'ULB et président de l'Association des Églises évangéliques. C'est tout de même pas l'église la plus ouverte et la plus libérale. Et sur son site, il assure que sa foi s'est développée lorsqu'il était étudiant à l'ULB et qu'il y fréquentait les groupes publics universitaires. Donc, il y a là des situations qui sont assez paradoxales. Et on arrive à cette situation assez curieuse, que tous les groupes religieux sont représentés et où les athées à l'ULB se taisent alors que les dévots s'expriment sans retenue. Autrefois, comme à l'UCL, il y avait un cours de religion obligatoire pour tout le monde, à l'ULB, il y avait un cours de philosophie morale qui était un cours destiné à montrer aux étudiants quels étaient les piliers de nos convictions en matière philosophique et morale. Ces cours ont cessé d'exister et n'ont pas été remplacés, et ce n'est donc qu'à l'initiative personnelle de l'un ou l'autre professeur, pas forcément de philosophie, qu'un cours peut être porteur des valeurs du libre examen, de la critique des fondements de la religion, mais c'est tout à fait occasionnel. Alors, pour terminer, on peut se demander si le centre que j'ai dirigé jusqu'à mardi passé, le CIERL, Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité, est le dernier bastion de l'athéisme à l'ULB. Eh bien, lorsqu'il a été créé sous un autre nom, Institut d'histoire du christianisme, il y a près de 50 ans, en 1965, il est apparu comme quelque chose de tout à fait révolutionnaire, voire scandaleux. Oser se pencher sur le christianisme sans être chrétien, avec l'aide de professeurs qui étaient très compétents parce que c'était d'anciens professeurs des séminaires catholiques ou des universités pontificales, mais qui en étaient sortis, apparaissait comme une provocation. Et la naissance de cet institut d'histoire du christianisme a été un événement où on a réuni un chanson plein de gens qui étaient étonnés qu'on ait cette audace. Alors, comment est-ce qu'il a évolué? Eh bien, il a complété son programme, mais les temps ont changé. Et il s'est surtout positionné vers l'extérieur comme politiquement correct et de moins en moins comme militant. Plusieurs de ces directeurs ne se sont plus déclarés athées, mais agnostiques, ce qui bien souvent
cache la même incroyance, mais sous une forme plus politiquement correcte, sous une forme plus présentable. Et alors que l'ULB avait toujours considéré que cet institut était la prunelle de ses yeux, le fer de lance de ses recherches, il ne semble plus jouir de la part de l'alma mater d'un amour préférentiel. Ainsi, le cours d'histoire de l'athéisme, qui est sans doute un des très rares dans le monde à aborder ce thème à l'université, est bien inscrit au programme, mais n'a pas de cadre pour en payer un titulaire. Et donc, il est donné au gré des possibilités par des enseignants bénévoles. Quant à l'ouverture d'une vraie chaire réunissant ce cours avec ceux consacrés à la sécularisation, à l'histoire de la libre pensée, on nous a prié de ne pas rêver. La crise est peut-être un argument facile pour ne pas mettre en valeur l'athéisme à l'ULB, une particularité qui n'est certainement pas valorisée pour s'inscrire dans un réseau international d'universités ou pour se distinguer positivement dans un quelconque ranking, ce qui est l'une des préoccupations des princes qui nous gouvernent aujourd'hui. Je vous remercie. Mais voilà, je te remercie pour cet exposé assez surprenant. Auditeurs, j'imagine. Je pense que vous avez quelques questions, mais de grâce, pas trop longtemps, parce qu'à 18h, on ferme tout. Il n'y a même plus d'électricité. Monsieur, je vous en prie. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Dans ce que vous avez exprimé à la fin, il me semble qu'il y a peut-être un aspect particulier qui, moi, m'a un peu surpris ces dernières années à l'ULB, c'est que il y a même, j'allais dire, visiblement de la part d'une certaine partie du corps professoral à l'ULB, un travail, je dirais, de rapprochement avec notamment une certaine catégorie de chrétiens, je pense à Inglés, je pense à d'autres, qui bien entendu se regroupent peut-être avec des exigences ou des recherches de convergence pédagogique ou académique avec les universités catholiques, qu'elles soient par exemple Saint-Louis à Bruxelles pour localiser, etc. Et qui me paraît aussi être un facteur qui est peut-être ce qui apparaît beaucoup plus qu'une quelconque expression, même fût-elle une forme minoritaire, d'anticléricalisme ou de lutte pour l'athéisme, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Oui, alors, vous avez raison, c'est très mode, la recherche d'une spiritualité commune. Alors, moi, quand on m'interroge là-dessus, je dis toujours, vous savez, j'ai regardé dans le Larousse, et spirituel, c'est ce qui concerne l'âme. Comme je n'ai pas d'âme, je ne peux pas avoir de spiritualité. J'ai des pensées, j'ai des émotions, mais une spiritualité, je ne peux pas en avoir. Mais c'est tout à fait à contre-courant, évidemment, de la mode actuelle. Tout le monde a une spiritualité, la spiritualité laïque, etc. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très mauvais. Et vous avez raison, certains collègues se sont fort avancés dans ce domaine, au point que pendant tout un temps, on a parlé de Gabriel Archer et de Guy Ringlet, hein, parce que c'était le duo continuel, et c'était les arguments de l'un étaient les arguments de l'autre, c'était interchangeable. Alors moi, je prône une réhabilitation de l'anticléricalisme. Pour moi, c'est très important l'anticléricalisme. S'il n'y avait pas eu les anticléricaux, mais quelle était notre situation au XIXe siècle? Si je n'étais pas morte avec les secours de la religion, on me jetait au trou aux chiens. Si mes enfants n'allaient pas au cours de religion, ils étaient considérés comme des moins que rien, etc. Donc, je crois que ces combats ont eu une grande importance et qu'ils en ont encore. Parce que le cléricalisme n'est pas lié à une religion
particulière, il ressurgit continuellement et il y a toujours une volonté des religions de dominer l'espace public. Et donc, si ce n'est pas l'une qui est moribonde, ce sera l'autre, mais les combats de l'anticléricalisme sont les combats de demain seulement.